Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Avant toute chose, j'ai envie de te souhaiter un joyeux Noël si tu fêtes Noël. J'espère que tu passes de joyeuses fêtes et que le tout se fait dans l'harmonie, dans la légèreté, dans l'amour, dans tout ce dont tu as besoin. Tu sais, quand tu étais plus jeune, probablement si tu as été élevé avec cette mentalité-là, avec cette tradition-là, tu as cru au Père Noël pendant environ 8, 9, 7 ans. Donc, tu as cru au Père Noël pendant 8 ans. Il serait peut-être temps, maintenant, que tu commences à croire en toi. Pour à peine 3 secondes, à peine 5 secondes, ne serait-ce que le temps de voir qu'est-ce que ça goûte. Parce que je vois beaucoup de leaders, d'entrepreneurs, de parents leaders, de parents entrepreneurs qui euh, vivent sur le masque artificiel, vivent sur le respirateur artificiel euh, et qui ont besoin de se faire reconnaître par les autres et qui sont accros à la reconnaissance des autres, mais qui ont de la difficulté à s'en donner eux-mêmes. Donc, quand les autres leur font un compliment, ils prennent, ils aiment ça, ça goûte bon, et une partie d'eux le rejette de la main. Pourquoi? Parce que leur tube de reconnaissance de soi, d'estime de soi, de confiance en soi, a un trou, a une fissure ou n'a pas du tout de fond. Donc, si tu ne crois pas en toi, si tu as de la difficulté à te reconnaître, à voir les qualités que tu peux avoir, mais que tu essayes tout le temps d'aller chercher cette reconnaissance-là chez les autres, d'aller soutirer ces ressources-là, ces choses-là chez les autres, tu risques d'épuiser les gens autour de toi parce ils vont, ils vont te voir plus comme un siphon d'énergie que comme quelqu'un avec un bon échange. Puis c'est pas négatif ce que je te dis là, parce qu'il y a une bonne partie de la population dans le monde qui a une tendance sauveur. Et malheureusement, ou heureusement parce qu'on peut s'en rendre compte, malheureusement, les personnes qui sont généralement sauveurs ont quelque chose à fuir d'eux-mêmes et ils le fuient en allant s'occuper des autres. Donc, ils vont se considérer moins importants et ils vont repousser leurs propres besoins pour pouvoir s'occuper des autres et ne pas faire face à leurs propres problématiques, à leurs propres besoins, à leurs propres envies, à leurs propres difficultés parce qu'ils mettent le focus sur quelqu'un d'autre. Et si tu commençais à croire en toi, si tu commençais à douter que tu n'es pas si important que ça, là, la donne, elle changerait. Mais est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à, à, à penser que peut-être je ne suis pas si nul que ça? Peut-être que j'ai le droit d'exister. Peut-être que mes besoins sont importants. Peut-être que je peux me prioriser. Peut-être que j'ai le droit de m'affirmer. Peut-être que j'ai le droit de dire non. Peut-être que tout ce que je pense que j'ai pas le droit, peut-être que j'y ai droit en fait. Et du moment où est-ce que tu vas mettre un doute dans ton cerveau, c'est là que le changement peut s'effectuer. C'est là que tu vas pouvoir commencer à prendre ce qu'on te dit, au lieu de le tasser du revers de la main, ben, à le prendre puis à explorer ce qu'on te dit. Je trouve que je suis gentille. OK. Qu'est-ce que ça veut dire gentil? Gentil, ben, c'est quoi pour moi quelqu'un de gentil? OK, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Bon, ben, moi, je prends soin des autres. OK, je vais le prendre. Ben oui.
Je pense que je pourrais être quelqu'un de gentil selon ma définition de quelqu'un de gentil. Et là, tu vas commencer à remplir ton vase de reconnaissance de toi, d'estime de toi, d'amour de toi, de confiance en toi, avec des éléments que les autres peuvent t'amener. Tranquillement, la fondation de ce vase-là va se solidifier. Puis peut-être qu'il va y avoir quelques fissures encore, hein? Peut-être qu'il va y avoir quelques fissures, puis qu'il ne va pas nécessairement se remplir à sa pleine capacité. Mais il va commencer vraiment à être bien moulé et bien ferme, bien fini, et qui va commencer vraiment à se remplir le moment où est-ce que tu vas être capable de toi-même te reconnaître, de toi-même trouver des qualités, de toi-même trouver des ressources positives que tu as, de toi-même voir les contrastes qui peuvent exister et ne pas tomber dans la dévalorisation, dans le marteau sur la tête, puis dans la victime qui se complaît dans le malheur. Là, si tu tombes dans le reconnaître certaines choses, oui, je suis capable d'être gentille, oui, je suis généreuse, oui, j'ai le droit de m'affirmer, oui, telle affaire, et que tu commences à te le reconnaître toi envers toi-même, c'est là que tu peux remplir ton puits, ton vase de reconnaissance de toi, et que tu vas pouvoir te donner vraiment le droit d'exister, que tu vas pouvoir te donner vraiment la chance de réellement vivre et non fuir, et non survivre, et non attendre que les autres viennent t'offrir la reconnaissance dont toi, tu n'es pas capable de t'offrir depuis X nombre de temps. Et si tu as cru au Père Noël pendant 8 ans, où est-ce qu'on t'a inculqué la magie? Où est-ce qu'on t'a inculqué cet aspect d'irréel qui pourrait être réel, ce doute-là en toi, où est-ce que tu pourrais dire, ça pourrait être vraiment le fun si c'était vraiment vrai, puis que tu as cru que c'était vraiment vrai. Mais si tu as été capable de croire à ça, au Père Noël, à la Fée des Dents, au lapin de Pâques, à tout ça, ben, j'ai envie de te dire, et si tu croyais en toi aujourd'hui? Sur des choses anodines comme sur des choses extraordinaires. Parce que tout ce que tu fais peut amener de la confiance, peut solliciter ta confiance et ton estime. Tout ce que tu accomplis peut se faire en pleine confiance, peut se faire à travers des peurs, mais en confiance quand même. Puis, quand je te dis, si tu as cru croire si tu as pu croire au Père Noël pendant 8 ans, mais j'ai envie de te dire de voir à quoi tu pourrais te rattacher à la vie, l'univers, Dieu, peu importe à quoi tu peux croire, à quoi tu pourrais te rattacher pour te permettre de croire que la magie peut exister. Peut-être pas la magie comme dans les films Harry Potter puis dans les films fantastiques, mais la magie dans le sens où est-ce que tout peut être possible, à condition qu'on y mette le temps, l'énergie, les efforts, la foi dedans. T'sais? Si tu crois en toi, si tu as foi en toi, ben, tout est possible pour toi à être réalisé. Tout dépendant, c'est quoi les stratégies, la manière que tu le fais et l'intention que tu y mets, les efforts que tu y mets, tout, qu'est-ce qui pourrait aller autour. Si tu y mets un focus, si tu mets un focus sur le fait que tu peux tout réaliser ce que tu as envie, tu peux réaliser tous les rêves que tu veux, tu as pleine puissance en toi et tu es une personne aimable et tu as le droit d'exister, tu as le droit de vivre, tu as le droit d'avoir des rêves, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire oui, tu as le droit de X, Y, Z, tout ce qui peut te bloquer dans la vie. Si tu mets un léger doute dans ton cerveau, là, tu vas voir qu'il y a un shift, un changement qui peut s'opérer très rapidement. Parce que là, si tu es capable de mettre de l'énergie sur tout ce que tu n'es pas, que tu aimerais donc être, mais que tu penses que tu n'es pas, si tu mettais cette énergie-là à qu'est-ce que je suis ou qu'est-ce que je pourrais être
dans l'autre pôle, dans le pôle plus positif, c'est là que les changements peuvent s'opérer et c'est là que la magie peut s'opérer et c'est là que la manifestation peut s'opérer, c'est là que la loi de l'attraction peut s'opérer et c'est là que tous tes rêves résident. Donc, si tu veux atteindre tes objectifs, atteindre tes rêves, crois au Père Noël. Pas au bonhomme avec la barbe, mais crois à ton Père Noël à toi, que peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans ça. Peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans le fait que je suis gentille, que je suis généreuse. Peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans le fait que je suis inspirante. Peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans le fait que je suis capable d'impacter les gens. Peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans le sens où est-ce que je suis une bonne mère, je suis un bon parent, je suis X, Y, Z. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans, et à ce moment-là, le shift se fait. Le shift se fait. Parce que là, tu vas te mettre à douter de ce que tu penses de négatif de toi. Puis si tu commences à douter de ce que tu penses de négatif de toi, ben tu shifts dans ce qui peut être positif en toi et tu vas pouvoir commencer à mettre ton focus sur ça. Et là, ton vase va se remplir et là, tu vas pouvoir te considérer, te valoriser, te mettre au centre de ton univers et faire graviter les choses qui t'importent autour de toi et non seulement graviter autour de tout le monde sans vraiment habiter une identité réelle et pouvoir faire ce que tu aimes faire, ce que tu as envie de faire. Donc, si tu as cru au Père Noël pendant 8 ans ou si tu crois en quelque chose, une puissance supérieure plus grande que toi, que tu n'as jamais vue, mais que tu sais qu'il pourrait exister, alors commence à croire en toi, juste pour commencer à changer ton cerveau d'idées par rapport à toi. Fait que je te souhaite un merveilleux Noël et de joyeuses fêtes. Salut, leader! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.